Devenir enfant de Dieu requiert la foi en Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Quand Jésus a reçu la visite du chef religieux juif Nicodème, il ne lui a pas donné de réponse immédiate, mais il lui a dit de devenir enfant de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. La première fois qu'une personne naît, elle hérite de la nature pécheresse qui provient de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Personne n'a besoin d'apprendre à un enfant à pécher. Il suit naturellement ses propres mauvais désirs, qui le poussent à commettre des péchés tels que le mensonge, le vol et un sentiment de haine. Plutôt qu'un enfant de Dieu, il est un enfant de la désobéissance et de la colère. Éphésiens 2, 1, 3. En tant qu'enfant de colère, nous méritons d'être séparés de Dieu, en enfer. Heureusement, Éphésiens 2, 4, 5 dit « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Comment sommes-nous ramenés à la vie avec Christ, nés de nouveau et devenons-nous enfants de Dieu? Il nous faut pour cela accepter Jésus par la foi. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Ce verset explique clairement comment devenir enfant de Dieu. Nous devons accepter Jésus en croyant en lui. Nous devons reconnaître que Jésus est le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme, né d'une vierge par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Il est donc appelé le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45. Tandis que la désobéissance d'Adam a apporté la malédiction du péché dans le monde, l'obéissance parfaite de Christ apporte une bénédiction. Notre réponse doit être de nous repentir, nous détourner du péché, de chercher le pardon en lui. Nous devons croire en Jésus comme sauveur. Le plan de Dieu était de sacrifier son Fils parfait sur la croix pour porter la punition que méritaient nos péchés, c'est-à-dire la mort. La mort de Christ libère tous ceux qui l'acceptent de la punition et de la puissance du péché. Sa résurrection nous justifie. Romains 4, 25. Nous devons suivre Jésus comme Seigneur. Après avoir ressuscité Christ comme vainqueur sur le péché et la mort, Dieu lui a donné toute autorité. Éphésiens 1, 20, 23. Jésus guide tous ceux qui l'acceptent et il jugera tous ceux qui le rejettent. Acte 10, 42. Par la grâce de Dieu, nous sommes nés de nouveau pour une vie nouvelle en tant qu'enfants de Dieu. Seuls ceux qui acceptent Jésus, non pas ceux qui savent seulement des choses sur lui, mais ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut, qui se soumettent à lui comme maître et qui l'aiment comme leur plus grand trésor, deviennent enfants de Dieu.